Alors, on va parler des halachot. Il y a des halachot intéressantes. Shavuot, c'est la naissance et la mort de David Amelech. Le même jour. Donc, c'est connu que le jour du départ d'un grand rave, c'est bien d'étudier un livre à lui, quoi. Comme par exemple, ce que tout le monde ne sait pas, que Rabbi Akiva, il a été tué le jour du Yom Kippour. Yom Kippour, ils l'ont sorti de prison, ils l'ont écorché vif. Et qui a composé le fameux piout Avinu Malkenu, qu'on dit pendant les Slichot et Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est Rabbi Akiva. Tout le grand Avinu Malkenu qu'on connaît, c'est Rabbi Akiva qui l'a composé. Et alors on dit que même quand Kippour tombe Shabbat, on dit Avinu Malkenu. Ça veut dire que automatiquement, on va pas lire quelque chose de la Gemara, la Mishnah, etc. de Rabbi Akiva, mais on va lire le poème qu'il a composé, Avinu Malkenu. Donc c'est bien. Ouais, c'est le grand Avinu Malkenu, c'est lui qui l'a écrit. Donc automatiquement, le jour de Kippour, c'est bien de le dire puisque c'est son Yortzeit. Et donc la même chose. Pourquoi dans le Tikkun de Shavuot, on a instauré de lire des Teilim? Parce que c'est la naissance et la mort de David Amelech. Donc il y a beaucoup de détails sur la lecture des Teilim en général. Déjà, David Amelech, il a obtenu, c'est écrit dans le Midrash, que son livre, quand on lit son livre, c'est comme si on étudiait les Mishnayot très compliqués de Negaim Ve'ohalot. Il y a des Mishnayot très compliqués qui parlent des plaies de la lèpre et en même temps de l'impureté de la mort dans les maisons fermées, Ohalot. Donc c'est des dynimes très compliqués. Un os qui est dedans, si on a le droit d'entrer, si on a besoin de la vache rousse, etc. Donc c'est des halachot très compliqués, mais on dit que celui qui étudie ces Mishnayot-là, ça lui nettoie le nefesh pour les avérotes qu'il a faites. C'est vrai. Et alors, comme c'est très compliqué, il faut mettre sa tête là-dedans, ça ne ressemble pas à aucune halakha. C'est des halachot de pureté, d'impureté. Il y a des klalim particuliers. Alors, David Amelech, il a demandé à ce que celui qui lise les Teilim, ça lui fait la même réparation du nefesh que celui qui étudierait ces choses-là. Donc, c'est pour ça que les Teilim, ils ont eu un grand succès, que toutes les communautés, à travers les siècles, ont pris les Teilim comme un livre fréquent, plus qu'aucun livre du Tanakh. Et donc, même les poskim qui disent, il y a des poskim qui disent que on n'a pas le droit, d'après la Gemara, on n'a pas le droit d'invoquer des anges et des formules pour guérir un malade. Oui, il y a des espèces de sorciers comme ça, cachers, quoi, qui vous donnent des espèces de talismans à lire. Et on dit que si tu lis ces versets-là devant un malade, ils guérissent. Mais il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que ça ressemble à la sorcellerie, donc il ne faut pas faire ça. Alors que les Teilim, on permet. Donc, si tu as, quel que soit le problème que tu as,
ou la demande que tu veux avoir, les Tehillim, ça marche. Il y a par exemple des gens qui ont besoin de quelque chose. Alors, c'est dur de prier. Qu'est-ce qu'on va demander? Comment on va demander? À quelle heure? Dans quel contexte? Faut-il un minyan? Faut-il connaître des versets particuliers? Comme on ne sait pas, les Tehillim, c'est toujours bon. Même si tu ne sais pas le mizmor qui correspond à ce que tu veux. Ça, lire les Tehillim, même dans l'ordre, c'est bon pour tout ce qu'on a. Et donc, d'où la coutume donc de lire Tehillim à n'importe quelle occasion. Alors, il y en a qui par exemple, veulent finir le livre de Tehillim. Ils essaient de terminer une fois par mois, une fois par semaine, ou... Alors pour ça, on a coupé les Tehillim en différentes façons. Mais ça n'a aucune importance. Même si par exemple, les chassidim d'avant, ils coupaient les Tehillim en semaine. Ils disaient une fois par semaine, ils finissaient. Et le Rabbi Rayatz, lui, il a allégé la chose. Il a dit, quand il a introduit la coutume du Ritat, de lire les Tehillim en un mois. Ça fait beaucoup moins, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'est déjà un gain, qu'au moins 12 fois par an, tu lis tout le Sefer. Alors maintenant, il y a une précision. On dit que c'est pas bien de lire de la Torah écrite la nuit. Quand tu lis de la Torah, la nuit, c'est fait pour la Torah orale. Comme on voit Moshe Rabbeinu quand il était chez Pharaon, bébé, enfin jeune. En journée, on lui enseignait la Torah écrite. Et la nuit, l'ange Gabriel, il venait lui enseigner la Torah orale. Donc il avait... Et même au Sinaï, c'était comme ça. Donc de là, on a une tradition que la Torah écrite, c'est lié avec le jour, la Torah orale, c'est lié avec la nuit. Donc c'est pas bien de lire de la Torah écrite la nuit. Sauf... Même Shabbat. Sauf si on l'accompagne d'explications ou de traduction. Oui, traduction dans la langue qu'on comprend, ou un commentaire qui va avec, donc ça devient de la Torah orale, puisque je lis le verset et puis je l'explique. Donc celui qui veut lire, par exemple, celui qui n'a pas fait le chumash de la journée, bon, alors la nuit, il ne devrait pas le faire. Seulement, comme il y a le Rashi avec, ou la traduction d'Onkelos avec, ça devient permis à partir du moment où il y a un commentaire. Donc on dit que les Tehillim, si tu les as commencés le jour, quand tu commences à lire Tehillim en plein jour, tu peux continuer la nuit. Tu n'as pas le droit de commencer la nuit. Mais si tu as commencé en plein jour, pour une raison ou pour une autre, Shabbat Mevachim ou Shavuot, tu commences en plein jour, là il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord de dire que tu peux continuer la nuit. Pas comme les gens y croient que, il faut s'arrêter avant la nuit. Non, si tu commences la nuit, tu n'as pas le droit. Mais si tu commences le jour, tu peux continuer la nuit. Donc si vous voulez lire Shabbat, par exemple, il serait bien de commencer en journée. Pardon? Shabbat, on a le droit la nuit et le jour. Non, on n'est pas la nuit non plus, le Shabbat. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? La combine, comme on dit, qui arrange tout le monde, c'est de lire pour des malades. Si vous lisez pour une demande ou pour passer le temps, alors il ne faut pas faire ça la nuit. Mais si vous lisez pour des malades graves, et donc à ce moment-là, ils ont besoin de Tehillim même la nuit,
Alors vous pouvez lire la nuit même a priori. Si vous connaissez quelqu'un, un malade grave, vous pensez à lui, vous dites son nom et vous lisez le Télim pour lui même la nuit. Donc il n'y a plus cette limite de nuit si on pense à des malades. C'est d'ailleurs comme ça que le Rav Mordechai Eliaou, il disait d'ailleurs, aujourd'hui il y a tellement de malades et on est au courant de tellement de noms qu'il n'y a pas de problème. Et par exemple au Kotel, il y a des gens qui lisent des Télim au Kotel, jour et nuit. Ils viennent de Dimona, ils arrivent en pleine nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Kotel? Ils vont faire la tefila, ils ont déjà fait. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont Télim la nuit. Donc on voit bien qu'il n'y a pas cette limite qu'il y avait avant, surtout qu'il y a énormément de cas où on aurait le droit de lire Télim pour des malades. Mais Rav, est-ce que le vendredi, quand on allume les bougies, moi et ma mère... Vous commencez à lire Télim? Non, ma mère et moi, non. On étudie un peu la paracha. Très bien. Il fait nuit, et c'est pas encore nuit, donc ça va. Ouais. Ah oui, à partir du moment où vous commentez, il n'y a aucun problème dès qu'on commente. Le problème, c'est de lire tout seul, sans traduction, sans commentaire. Dès que vous commentez, ça s'appelle Torah orale. Vous n'avez aucun problème, jour et nuit. Également, Ça, je sais pas que pas la Torah... écrite. Il y avait 5 livres. Non, tout le Tanakh. Non, tout le Tanakh, la Torah écrite, tout le Tanakh, ça veut dire, toute la Bible, s'il n'y a pas de traduction, vous n'avez pas le droit à la lire. Il faut un commentaire, quoi. Si vous avez un commentaire, vous êtes sauvé. Autre détail, une personne qui n'a pas de livre du tout. Vous êtes dans le train ou dans l'avion ou dans un endroit où vous auriez bien voulu étudier au lieu de lire le journal, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Mais par contre, vous avez un Télim. Alors vous pouvez lire Télim jour ou nuit, parce que la Torah ne va pas t'obliger à ne rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose comme les Télim que de ne rien faire. Ou par exemple, vous avez une insomnie, vous avez une difficulté à vous endormir. Alors au lieu de rester comme ça à attendre que le sommeil vienne, ben, vous pouvez lire des Télim plutôt que de ne rien faire. La l'oisiveté, c'est plus grave que tout ce qui peut se passer. Donc, on n'estime pas que c'est une interdiction à partir du moment où on est actif. Donc la nuit, si vous avez une insomnie, soit vous étudiez la Torah, et si vous n'avez pas de livre, ou pas, vous n'avez pas la tête à étudier, vous pouvez lire des Télim. Maintenant, quand vous lisez les Télim en journée, vous avez le droit de continuer à les lire même quand le soleil se couche. Ou même commencer quand le soleil se couche. Tant que c'est pas la nuit, ça s'appelle pas commencer la nuit. Voilà. Bravo, vous avez réussi à traverser les barrages du jour de Jérusalem. Donc, autre détail, voilà, la Torah écrite, on n'a pas le droit de la dire par cœur. D'accord? La Torah orale, on peut la dire par cœur. Si vous connaissez des Pirkei Avot ou de la Mishnah par cœur, vous pouvez dire par cœur. Mais la Torah écrite, on ne peut pas dire par cœur. Il faut la lire. Comme par exemple, quand on lit dans le Sefer Torah, même si le lecteur, il y a des bons lecteurs qui connaissent tout par cœur. C'est vraiment même pas pour eux un problème de... Sefer Torah, il est là pour la forme. Mais alors, même si justement, comme ils te connaissent par cœur, ils auraient tendance à ne pas lire, mais à dire par cœur. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'habitais à Guilot, il y avait un lecteur,
à la synagogue des Français, il connaissait par cœur. C'était un ancien rabbin du consistoire de Paris, de France, là-bas. Il connaissait tous les parachutes par cœur. Et puis il y avait un très beau Sefer Torah. Et puis bon, alors ils invitent quelqu'un à monter à Torah. Et puis alors lui, il lisait comme ça, comme on dit vulgairement, les doigts dans le nez, quoi. Et puis celui qui monte, il lui fait Alors qu'est-ce qu'il veut? Alors, il fait il manquait un mot. Alors lui, comme il connaissait pas par cœur celui qui lisait avec lui, donc il s'est rendu compte que le lecteur a dit le mot, mais le mot n'était pas. Et depuis le temps qu'il lisait dans la Torah, il s'était jamais rendu compte puisqu'il lisait presque par cœur, puisqu'il lisait comme ça. Donc il avait des années, ils avaient raté qu'il manquait un mot dans cette paracha. Donc le Sefer Torah était... Eh oui, le Sefer Torah n'était pas saoul. C'est pour ça que les bons lecteurs de la synagogue de Zichron Moshe, ils sont là, on dirait des aveugles. Ils sont là comme ça. Alors que même des mots pachout, jamais ils lèvent la tête. Il y en a même qui sont tellement scrupuleux qu'ils mettent un truc pour pas se postillonner sur le Sefer. Parce que la salive acide, ça peut abîmer l'encre. Alors ils sont comme ça. Et ils regardent tous les mots, vous n'avez aucun risque avec eux. Par contre, il y a beaucoup de lecteurs un peu, comment dire, qui aiment bien se montrer. Ils sont là, ils regardent si tout le monde les regarde et ils lisent pas. Ils lisent par cœur. Ils disent par cœur. Donc on te dit, la Torah écrite, tu n'as pas le droit de la dire par cœur, il faut la lire. Alors que la Torah orale, comme son nom l'indique, elle n'aurait pas dû être écrite. Donc c'est évident que tu peux la dire par cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les Tehillim? A-t-on le droit de dire les Tehillim par cœur? Alors on te dit oui, si les Tehillim, comme on a dit, grâce à David HaMelech, c'est devenu un livre que tout le monde a accepté comme un livre de demande. C'est plus tellement un livre d'études du Tanakh, comme la Megillat Ruth ou ce que je sais moi, Yov ou Michelet. C'est un livre de prière presque. La preuve, dans la plupart des tfilotes, il y a toujours des Tehillim. Dans toutes les tfilotes qu'on fait à longueur d'année, c'est bourré de Tehillim. Ou de versets de Tehillim, ou carrément de Tehillim entier. Donc la conclusion, c'est que comme des tfilotes, de la même façon qu'une tfila, tu as le droit de la dire par cœur, puisqu'avant, il n'y avait pas de sidurim avant. Avant, le chazan, pourquoi on l'appelait le chazan? Parce qu'il connaissait toutes les tfilotes par cœur. Vous vous rendez compte? Il y avait des chazanim, ils connaissaient tout le marzor de Kippour et de Rosh Hashanah par cœur. Et les gens, ils écoutaient mot à mot. Donc c'était des gros morceaux, des gens qui connaissaient par cœur. Nous, quand on était à l'école, avant qu'on sache faire une récitation de 10 lignes, il nous fallait une semaine. Et les chazanim, ils connaissaient par cœur. Aujourd'hui, il y en a qui connaissent par cœur, mais on n'a pas besoin, puisque maintenant il y a les livres. Donc, les tfilotes, ça pouvait se faire par cœur. Et donc, comme les Tehillim, c'est comme des tfilotes, si c'est facile pour toi de les dire, parce que tu as l'habitude, tu peux dire par cœur. Tu peux dire Ashrei Yoshve Vetera, tu peux dire par cœur, parce qu'on sait que tu ne vas pas te tromper. Si tu te trompes, alors là, il y a un risque. Donc, il ne faut pas dire par cœur. Si tu risques de sauter des mots, ou dire des mots faux. Mais quelqu'un qui a l'habitude, hein, par exemple, vous êtes en train vous voulez prier le matin chez vous à la maison, ou en même temps vous voulez faire une sauce. Alors vous pouvez, vous pouvez touiller votre sauce pendant que vous faites un mise-mort. Comme les filles de séminaire, elles connaissent tout par cœur, elles font leur lit pendant qu'elles font leur lit et presque elles se lavent les dents en même temps qu'elles prient. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Quand on connaît par cœur les Tehillim, on a le droit de les dire
Ça ne s'appelle pas dire de la Torah écrite par cœur. Vous avez compris? Comme le Kriyat Shema, par exemple. Kriyat Shema aussi, c'est de la Torah écrite. Mais comme c'est devenu de la Tfila, alors vous pouvez le dire par cœur. Vous n'êtes pas obligé de suivre dans le texte le Kriyat Shema. Voilà. Donc pourquoi on lit à Shavuot? Parce que c'est la Iloula de David Amelech. D'accord? Voilà, donc celui qui a besoin de n'importe quoi, il peut lire Tehillim. Le Tehillim, c'est en même temps le livre des ignares, des gens qui n'ont pas envie d'étudier ou qui ne savent pas étudier, donc c'est bien pour eux. Et c'est en même temps le livre des grands Chachamim, parce qu'il y a tout dedans. Donc on dit que tous les secrets de la Torah orale sont dans les Tehillim. Quand vous étudiez les Tehillim, vous vous rendez compte qu'il y a plein de halachot et plein de notions de la Torah orale que David Amelech avait composé et qu'il a transcrit dans les Tehillim. C'est-à-dire quand vous lisez des Mizmorim, vous lisez en vérité de la Torah orale. Il y avait en Europe, chez les séfarades, il y avait toujours cette lecture des Tehillim. En Europe, les Lituaniens avaient horreur de lire les Tehillim. Ils estimaient que c'est du perte de temps. On étudie la Gemara, on ne fait pas de Tehillim. Donc quand la Chassidoute est venue, elle a réintroduit le minhag des séfarades de lire des Tehillim, qu'il n'y avait pas en Europe. En Europe, même sur les tombes, ils ne lisaient même pas les Tehillim, quoi. Ils faisaient de la Mishnah, ils faisaient un pilpoul, ils faisaient un espèce. Donc en Europe, il n'y avait pas du tout ce goût des Tehillim. D'ailleurs, en France, d'ailleurs, dans les synagogues ashkénazes, c'était dur de trouver des Tehillim. Les gens, il y avait des sidorim, mais pas de Tehillim. Chez les séfarades, il y avait plus ce côté Tehillim. Donc quand la Chassidoute est venue en Europe, elle a introduit les Tehillim. Alors il y avait une synagogue de Chassidim, et il faisait Tehillim en minyan. Et puis il y a un Lituanien qui est rentré, et Mapitom d'aller prendre un Tehillim, donc il a pris une Gemara. Alors à la fin, le Baal Shem Tov est venu le voir, il lui a dit tu sais que David Amelech, c'était un très grand lamdan. Alors il lui dit oui, alors. Et quand tu lis Tehillim, il y a toute la Gemara que tu racontes, elle est dans les Tehillim. Mais toi, tu ne le sais pas, parce qu'il a caché ça dans la poésie du Mizmor. Donc ça veut dire qu'il y avait cette tradition que les Tehillim, c'est pour les pauvres gens, quoi, les analphabètes. Et alors, en vérité, on sait très bien que les Tehillim, c'est tellement fort que même si tu es le plus grand des Chachamim, les Tehillim sont irremplaçables. Donc il faut s'habituer à lire Tehillim régulièrement. Et voilà, et on va terminer avec un détail intéressant. Vous vous trouvez dans un endroit et vous n'avez ni livre, ni Tehillim, rien du tout. Et vous ne voulez pas rester comme ça, battel, annulé comme ça. Vous connaissez un Mizmor par cœur, par exemple. Le Mizmor des voyages. Shir la Ma'alot, et Saenai, et les Harim, ce que je sais, ou Ashrei. Un Mizmor, vous connaissez par cœur, pas beaucoup. Ben, vous pouvez le répéter 1 million de fois dans la journée. C'est comme si vous aviez étudié la Torah toute la journée. Les gens qui sont pas dans un hôpital, ils attendent. Ils ne savent pas quoi faire. Pas de livre, pas de personne à qui parler en livre Torah. Ben, il connaît un Mizmor, ben, il va le répéter. Alors, qui mieux est, c'est de le faire pour la santé d'un malade. Il n'y a aucun problème. On peut lire 50 000 fois le même Mizmor, c'est efficace pour quelqu'un qui est malade. Voilà. Donc on a fait à peu près tout le parcours de l'importance des Tehillim. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une tradition
dans certains livres, d'appeler ça Tilim, sans le He, en enlevant le He. Tilim. Il y a beaucoup de livres où ils disent ça, ils appellent ça Tilim. Et on dit que Tilim, Tilim, ça veut dire c'est des... Et en même temps, il y a le mot... Les Tilim, c'est en même temps les missiles qu'on envoie. Donc il y en a qui appellent ça Tilim pour dire que c'est efficace, comme des flèches pour enlever les forces du mal. Pour ça, les gens, ils croient qu'ils bâclent le mot. Tu as fait Tilim, mais c'est pas que c'est faux, c'est écrit comme ça dans beaucoup de livres qui ont été imprimés un peu partout. Il y a le mot Tilim sans le He. Et c'est pas une erreur d'impression, c'est un jeu de mots exprès. Voilà. Pas de questions? Mais Rav, ça c'est Tilim, c'est depuis que... Non, c'est vieux, c'est très vieux d'écrire Tilim, mais oui. Et puis Tilim, c'est avec un tête. Là, c'est Tilim avec un tav. Et on fait un jeu de mots. Tilim, ça veut dire des comme on dit tel. Tel, c'est une colline. Alors Tilim, ça veut dire des collines. Des collines, après ils ont fait un jeu de mots avec le mot Tilim, le missile. Mais le mot Tilim sans He, il est imprimé depuis des siècles. Alors au début, il y en a qui croyaient que c'était une faute de l'imprimeur. Après, ils se sont rendus compte que dans plein de pays, les auteurs écrivaient sans le He. Donc ils ont compris que c'était volontaire. Quand c'est un seul livre dans un seul endroit, vous pouvez dire, c'est l'imprimeur qui a fait des bêtises. Mais quand vous voyez dans différents endroits du monde, à différents siècles, et différents auteurs, ça peut pas être une erreur parce que les imprimeurs aujourd'hui, les imprimeurs d'aujourd'hui c'est des businessmen, mais à l'époque les imprimeurs c'était des savants. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient donc ils imprimaient pas n'importe quoi et n'importe comment. Voilà. Vous savez tout sur les Tehillim. Voilà, maintenant, donc c'était spécial à la Chod pour Shavuot. Maintenant, on va parler de la paracha qu'on lit tout le temps avant Shavuot. C'est la fameuse paracha de Bamidbar. Alors, si vous avez remarqué, vous avez remarqué que dans la tradition juive, on appelle ça Bamidbar, dans le désert. Parce que c'est le premier mot de la paracha. Et c'est le premier mot du livre. Mais quand ils ont traduit la Torah en grec, ils ont appelé ça numerus, les nombres. Les nombres. Pourquoi ils ont appelé ça les nombres? Parce que dans le Midrash, le livre de Bamidbar ne s'appelle pas Bamidbar. Il s'appelle Chumash Apikudim. Le cinquième des noms. Les gens nommés, des Pekudim. Chumash Apikudim, si vous lisez ça dans Rashi, par exemple, partout on cite Chumash Apikudim, c'est pour parler du livre Bamidbar. On ne l'appelle pas Bamidbar, on l'appelle Chumash Apikudim. Et donc les Grecs, les Chachamim, quand ils ont traduit en grec, ils ont appelé ça aussi numerus. Et en français, c'est devenu les nombres. Donc, et pourquoi? Parce que toute la paracha, si vous l'avez entrevue, envisagée déjà cette semaine, vous voyez que ça ne parle que de nombres. Il n'y a aucune histoire. Aucune halakha, aucune histoire, aucune action. C'est très ennuyeux, très rébarbatif. C'est que le nombre des tribus et le nombre des sous-tribus, avec le prince de chaque tribu, etc., c'est à n'en plus finir. Maintenant, il y a une bizarrerie que beaucoup de gens n'ont pas vue. Il y a une très grande bizarrerie. Il y a une tribu, la tribu de Gad.
il s'appelle le monsieur, il s'appelle, j'ai un trou, comme on dit chez nous, pas Shloumi Ben Surishadai, il s'appelle Eliasaf Ben Deuel, voilà. Eliasaf Ben Deuel. Eliasaf Ben Deuel. Deuel, ça veut dire connaissez Dieu. Deuel. Connaissez Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Eliasaf Ben Deuel. Donc, et chaque fois qu'il est cité, vous remarquez, vous allez voir, Eliasaf Ben Deuel. Ok. Pitom, c'est pas tellement Pitom d'ailleurs. Après, dans la paracha, on vous dit, bon, ça, vous avez compris les noms, vous avez compris les chiffres, vous avez compris who's who, qui est qui est où, tout va bien, ok. Maintenant, on va vous parler de la marche des Bnei Israël dans le désert. Comment ils marchaient? Les tribus marchaient. D'accord? Comment les tribus marchaient? Alors il vous dit, voilà, il y avait le drapeau de Yehuda, en premier, Degel Machane Yehuda, qui était accompagné de Issachar et Zevulun. Ok, très bien, je suis. Et après, à la fin, il vous dit, et le prince de Gad, il s'appelait Eliasaf ben Reuel. Si vous avez remarqué, vous pouvez demander à plein de gens, on dit, ah ouais, j'ai jamais fait attention, tiens, c'est marrant. Une fois c'est Deuel, une fois c'est Reuel. À tel point que dans le Sefer Torah, c'est risqué, parce que le Resh et le Dalet, ça se ressemble. Attends, j'ai pas compris, mais c'est le même pourtant. Pourquoi il a changé de nom? Enfin, son père a changé de nom, Eliasaf ben Reuel. Alors que là-bas, c'est Eliasaf ben Deuel. Faut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire Reuel? Reuel, ça veut dire l'ami de Dieu. Reu, soyez amis de Dieu. Au début, c'est Deuel, connaissez Dieu. Et après, il y a écrit, soyez l'ami de Dieu. Comme la Ve'afta le Reacha, ton ami. Alors, ça, comme on dit en français, ça nous interroge, ça nous interpelle. Donc, ça nous interpelle. Et il y a quelqu'un qui a été interpellé, il s'appelait le Or HaChaim HaKadosh, qui est parti le 15 Tammuz, comme Shmuel. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, hop, vous avez fait attention, qu'une fois il écrit Deuel, une fois il écrit Reuel, il dit, moi j'ai fait attention, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il dit, parce que tous les noms des chefs de tribu, les noms qu'on porte dans la vie, c'est pas tellement grave. Hein. Si vous voulez appeler quelqu'un Martin ou Arthur ou Shimon, Lévi, Yehuda, c'est bien, ok. Vous avez pris un nom biblique, ou un nom français, ou un nom... comme les Tunisiens, ils prennent des noms de films américains. Winston, Penelope, hein. Les jeunes générations, c'est toujours des séries américaines. Comme à l'époque, les gens ils appelaient Marilyn. Donc il y avait toujours des acteurs dans l'affaire. Donc c'est stable. Il n'y a aucune. C'est pas Alpi Kabbalah, il n'y a aucun secret là-dedans, c'est stable. Elle s'appelle Marilyn Monroe, alors je vais appeler ma fille Marilyn. Bon, ok, c'est pas tellement un bon exemple, mais c'est maïesh, comme on dit. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. On a vu dans la Megillat Ruth, il s'appelait Machlon, il s'appelait Kilion, il s'appelait Boaz. Chaque nom, il est quelquefois même pas le nom que le papa ou la maman ont donné. Il est le nom que la Torah a donné pour expliquer qui il est. Comment il s'appelait, mon cher Rabbeinu? Vous savez comment il s'appelait? Il avait 7 noms.
Moshe, c'est pas son nom. Parce que quand elle a ramassé de l'eau qu'elle a appelé Moshe Mitia. Mais c'est pas sa maman et son papa qui l'ont appelé comme ça. Comment ils l'ont appelé son papa et sa maman? Il y en a qui disent Touvia, comme le laitier. Et le plus fréquent, c'est Avigdor. Voilà, Avigdor, c'était Moshe. Mais maintenant, personne ne le connaît sous ce nom-là. C'est la Gemara qui nous dit qu'il s'appelait comme ça. Personne n'aurait l'idée de dire Avigdor Rabbeinu. Donc, pourquoi la Torah l'a retenu Moshe? Parce que c'est plus ressemblant à ce qu'il est. Donc, les noms que la Torah donne, c'est pas forcément les noms que les parents ont donnés, mais c'est le nom que la Torah veut retenir, que tu apprennes quelque chose de là. C'est pour apprendre quelque chose. Et c'est ce que dit le Or HaChaim Akadosh. Il dit, il s'appelle une fois Eliasaph ben Derouel. Donc c'est pour te dire que l'enseignement pour chacun, c'est Derouel. Surtout avant Matan Torah, on lit cette paracha tout le temps. Et Eliasaph ben Derouel, ça veut dire que vous êtes venus sur terre pour Derouel. Pour apprenez à connaître Dieu. C'est ça votre rôle sur terre, connaître Dieu. Il y a un créateur, il vous a créé, il vous a donné la Torah, il vous a dirigé, il est tout le temps devant vous, derrière vous, et il faut le connaître, il faut savoir qu'est-ce que ça veut le connaître, savoir ce qu'il veut, savoir qu'est-ce qu'il est, savoir comment il réagit, etc. Tout ce que la Torah nous apprend. Comme je dis tout le temps, après la Shoah, le Ham Israël, d'une façon consciente ou inconsciente, ils ont imaginé Dieu comme un personnage méchant, qui veut notre peau, quoi, avec le couteau entre les dents, qui nous pourchasse, qui nous poursuit, qui nous... La preuve, il a fait la Shoah. Il y a cet esprit, les Havdil comme les Meraglim. Comme les Meraglim, comme dit le Rashi là-bas, que comme ils avaient de la haine pour lui, pour Dieu, ils croyaient que lui avait de la haine pour eux. Et ils ont dit, ouais, s'il nous aimait, il ne nous aurait pas envoyé dans ce pays. Donc, on est bien dans le désert. Donc, ce que tu as en toi, tu le reproches à l'autre. Et donc, les Havdil, comme les Meraglim, ils avaient cette hargne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quoi? On veut nous envoyer en Israël, mais on est bien là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre mal. Donc, comme tu l'aimes pas, alors tu crois que lui aussi, il t'aime pas. Tu lui renvoies l'idée que tu as de lui. Et bien la même chose après la Shoah. Après la Shoah, il y avait cette atmosphère dans le monde de dire que Dieu, il n'est pas gentil. Hein. Vous voyez ce qu'il vient de faire. Donc il y avait inconsciemment, le bon Dieu, c'est pas tellement notre père, c'est pas tellement notre ami, c'est plutôt un grand-père fouettard. Il nous cherche. Donc c'est pour ça que tu dois savoir où elle, tu dois savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il veut chez toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il n'est pas gentil? Comment il réagit? Comment ça fonctionne? Comment il réagit? En psychologie élémentaire, quand tu prends un employé ou un patron ou un avocat ou un voisin ou un mari ou un enfant, tu veux connaître la personne. Toute la vie, elle est faite de ça, de savoir à qui on a affaire. D'accord? Donc, à plus forte raison que le bon Dieu, il faut savoir qui il est. Sinon, tu vas te tromper complètement. Donc, c'est ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh. Tu vas recevoir la Torah, Parashat Bamidbar,
Déouel, sachez qui c'est ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il veut? Sur quoi il met l'accent? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui ne l'intéresse pas? Ou quel est l'important? Quel est l'accessoire chez lui? D'accord? Comme il dit, comme c'est écrit dans la Torah, j'ai pardonné ça et ça, mais ça je pardonnerai pas. Donc ça, tu sais où il met l'accent. D'accord? Il te dit, les prophètes, je vous pardonne de faire idolâtrie, de me tromper, de courir après des faux dieux, mais je ne vous pardonnerai jamais de faire du mal à la veuve et à l'orphelin. Ah voilà. Le bon Dieu, c'est un Dieu qui veut la justice sociale, avant la justice religieuse. Donc tu as besoin de savoir qui c'est le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut. Donc il te dit, Déouel. La base de travail, c'est de savoir qui c'est Dieu. Donc quand on étudie la Torah, c'est pas simplement comme une carte pour savoir où on va et comment on y va. En même temps, quand tu étudies chaque ligne dans la Torah, tu sais de quoi est faite la personnalité divine. C'est important. La preuve, c'est que même les gens qui ont des enfants, ils ont beau les avoir fabriqués, ils ne savent pas qui ils ont à faire. C'est le comble. En général, vous avez des enfants, vous voyez les parents, vous dites, attends, mais quel rapport entre les parents et les enfants? On dirait qu'on les a amenés dans une autre planète. Hein? Mamache. Et quand vous les voyez les uns à côté des autres, tu dis, attends, mais celui-là, c'est le frère de celle-là, c'est la sœur de celui-là, mais rien à voir. Celui-là, il est grand, généreux, il aime bien parler, il est très gentil, très serviable. Et celui-là, il bouge pas, il répond pas. Par contre, vous ne pouvez pas lui demander un service. Voilà. Il y a des enfants sympathiques et sociables. Et il y a des enfants, ils sont narces, vous avez leur donner 2 gifles. D'accord? Je racontais qu'il y avait, quand j'étais petit, il y avait un cousin de ma grand-mère, enfin, très éloigné, quoi. C'était un type qui est devenu, je crois, ministre en France, quoi. C'était pas un idiot du tout. Mais il nous exaspérait. Ma sœur et moi, il nous exaspérait. Il rentrait toujours chez ma grand-mère et il disait « Je veux du saucisson ». Il voulait du saucisson. Il était lourd, mais alors lourd. Je veux du saucisson. Maintenant, si vous le voyez, je crois qu'il était ministre sous le temps de Gaulle, enfin, une grosse tête, quoi. Mais quand il était petit, on ne pouvait pas le voir. Dès qu'il rentrait, il demandait à ma grand-mère, je veux du saucisson. Vous voyez, donc, vous dites, mais d'où est-il sorti? Donc les parents eux-mêmes, la famille eux-mêmes, ils ne connaissent pas les gens à qui ils ont affaire. Donc vous voulez connaître le Créateur qui vous a fait? C'est sûr que non. Donc Or HaChaim HaKadosh te dit, urgent, sache qui il est, de où elle. Et après il te dit, après quand tu le reconnaîtras, alors où elle, vous serez l'ami de Dieu. Une fois que tu le connais mieux, tu ne commences pas à dire il a fait la Shoah parce qu'il est méchant, il nous a... Enfin, il y a plein de gens comme ça qui disent ouais, hein, depuis Matan Torah, il nous en a fait des problèmes, le bon Dieu. Hein. Et les pogroms, et les cosaques, et les croisades, et l'Inquisition. Hein. Attends, mais tu es au courant de ce que nous, on lui a fait d'abord avant de dire ce qu'il nous a fait? Donc ça veut dire que les gens ils se basent sur des journalistes, ou sur des trucs historiques. Mais voilà, c'est ça, peut-être que tu comprendras que... D'accord? C'est comme les enfants. Maîtresse, il m'a frappé. Oui, mais tu nous as pas raconté ce qu'il y avait avant. Pourquoi il t'a frappé? Parce que toi, tu as commencé à lui donner un box dans la cour. Alors toi, tu me racontes la fin de l'histoire, mais tu m'as pas raconté le début. C'est exactement comme ça. Maîtresse, il m'a frappé. Oui, mais avant qu'il te frappe, c'est toi qui lui a mis une tête comme ça et c'est pour ça qu'il t'a frappé. Ne raconte pas que la fin, raconte le début.
C'est comme ça avec les hommes, entre les hommes et les femmes et dans tout. Hein. La même chose. Ah, le bon Dieu, il nous a fait ça, il nous a fait ça. Oh, mais attends, mais au départ, qu'est-ce que ça fait toi? Peut-être que tu as fait des trucs pas très catholiques. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il te dit, si tu apprends à connaître Dieu, tu vas apprendre à être un ami à lui, à travers où elle. Vous allez être amis avec lui. Quand vous le connaîtrez, vous saurez comment il fonctionne. Maintenant, alors le Or HaChaim Akadosh continue, il dit, attends, mais alors pourquoi, quand on cite les noms, c'est des ou elle, mais quand on parle de voyage, de l'emplacement des tribus quand ils voyageaient, là-bas il s'appelle Réouel. Pourquoi tu as changé de nom dans une situation particulière? C'est ça le pshat. C'est que si tu veux vraiment connaître Dieu et être ami à lui, il faut que tu connaisses ta place. Les tribus, elles n'étaient pas mises n'importe comment. Tu ne pouvais pas dire non, il y a plus de soleil là-bas, on va se mettre là-bas. Non, nous, on va se mettre derrière, on va être discret. Non, non, tu ne fais pas ce que tu veux. Mon cher Rabbeinu, il va te dire vous êtes devant, vous êtes derrière, vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Par contre, toi tu es avec cela, toi tu es avec celui-là. C'est comme dans un avion, tu as une place numérotée, tu peux pas dire je suis assis à côté d'un gros, j'ai pas envie. Monsieur, il fallait choisir en bas, il fallait choisir en bas, si tu es à côté de la fenêtre, ou à côté des toilettes, ou à côté du pilote. Là, tu as 33B, bah, tu t'assois à 33B. Même si tu es à côté d'un gros, qui prend plus de place que le fauteuil. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Chacun, il a une place. Seulement dans la vie, il n'y a pas de numéro. Donc, dans la vie, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il dit, tiens, je vais ouvrir une synagogue, moi, je vais être une shijma. Il dit, moi, je vais être patron, moi, je veux pas être patron, moi, je veux être... Attends, mais tu fais pas ce que tu veux. Toi, tu es fait pour être patron. Allez, hop, patron. Et toi, tu n'es pas fait. Balaye. Donc, comme il n'y a personne pour te dire ta place, donc il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Mais ils savent pas. Parce qu'ils n'ont pas le ticket de l'hôtesse qui leur a dit où ils doivent être assis. Ben, ils ne savent pas, il faut quand même savoir. Il y a un minimum, quand il y a un, c'est ce que te dit le Or HaChaim Akadosh. Quand tu es Déouel, quand tu sais où tu connais Dieu, tu finis aussi par te situer où tu es toi. Et donc à ce moment-là, tu n'auras pas de problème si tu vas être en tête du corps, dans l'arrière, à l'est ou à l'ouest. Mais c'est quand même un grand mot, connaître Dieu. C'est quand même... Mais au fur et à mesure que tu connais Dieu, tu te connais toi-même parce que tu sais, oh là, je suis loin de tout ça. Je ne comprenais pas, j'étais à gauche, j'étais à droite, je ne sais plus où j'étais. Et puis tu as des amis, des rabbanim, tu as des guides pour t'indiquer où est ta place. Tu ne marches pas tout seul sur une île déserte. Tu as des signes qui te font comprendre qu'est-ce que tu es venu faire et comment le faire. Tu as des signes. Donc c'est à toi de connaître ta place. Il y a des gens, par exemple, que Dieu me pardonne. Quand ils parlent, ils ennuient tout le monde. Les gens, ils attendent que ça se finisse pour... Alors, si tu n'as pas compris que les gens ne t'écoutent pas, alors ne parle pas. Non, il faut qu'ils parlent. Mais tu n'intéresses pas. Alors, sache que ce n'est pas ton boulot. Pas ton boulot. Ton boulot, c'est d'écrire ou de mettre la table, ou ce que je sais, moi, de faire des comptes, ou de peindre, mais c'est pas de parler. Etc., etc. Et chacun, il a... C'est pas possible que quelqu'un ne sache rien faire. Chacun, il a dans la vie un truc sur lequel il est irremplaçable. Il y a des femmes, elles sont hyper fortes en gâteau, mais nulles en cuisine. Elles vous font des pièces montées, des machins, hop. Mais si vous leur demandez de faire un plat élémentaire, c'est pas bon. Bon, alors elle sait qu'elle n'est pas faite pour la cuisine, mais elle est faite pour la pâtisserie. Bah, ok. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver que toute ta vie, tu ne saches pas où tu en es. Donc, il te dit, si tu connais ta place dans la marche
du désert, de la marche très organisée, alors tu seras l'ami de Dieu et tu connaîtras Dieu. Sinon, tu vois tout avec des fausses lunettes et tu te mets à une place qui n'est pas la tienne et tu te rends malheureux. Il n'y a rien de plus horrible que de ne pas connaître sa place. Alors quand on connaît sa place, ben ça va. On va essayer de faire bien ce qu'on sait faire dans son coin. Et ça n'a pas moins d'importance que Trump ou Macron. D'accord? Chacun y connaît sa place. Et c'est ça le chidouche de la paracha quand on te dit Reuel, Deuel. Tu veux être l'ami de Dieu, connaître Dieu? Accepte déjà d'être. D'ailleurs, si vous avez fait attention, dans deux parchiotes avant ça, dans Émor, il y avait un monsieur qui s'appelait le fils de Shlomit Bat Divri. D'accord? Celui qui a blasphémé. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Rashi dit que il est allé au Beddim et il a dit, moi ma maman est de chez Dan, donc je suis de la tribu de Dan. On lui a dit, mais non, Coco, ça marche pas comme ça. Ça marche d'après le père. Ton père, c'est un Égyptien. Puisque moi, je l'ai tué. C'est Moshe qui l'a tué, en plus, son père. D'accord? Donc, tu n'es pas de la tribu de Dan. Ça marche pas par la mère, ça marche par le père. Donc, il a dit, je veux être dans la tribu de Dan, je veux rien savoir. Et il lui a dit, ta place n'est pas dans la tribu de Dan. On va te trouver une place, puisque tu fais partie du voyage. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de place ni pour les convertis, ni pour les Lévi'im. Les Lévi'im non plus, ils n'avaient pas de place dans le camp. Ils étaient mis au milieu. Par contre, mais ils devaient savoir de quel Lévi'im ils étaient. Près du Aaron à Kodesh, ou deuxième camp, ou troisième camp, où est-ce qu'ils étaient? Et les convertis aussi. Où étaient-ils? Ils devaient être liés à quelle tribu? Donc ils ont dit à ce garçon, mon jeune homme, votre maman c'est Shlomit Bat Divri, ok, mais vous, on ne sait pas où vous mettre, alors attendez. Et il a dit, quoi? C'est quoi ça ici? Il a perdu au tribunal, et en sortant, il a blasphémé. Donc on voit encore une fois, que cet homme-là, il est mort parce qu'il ne voulait pas connaître sa place. Il aurait pu dire, bon, ben, c'est pas maintenant, ben, j'attends. On n'est pas à une seconde près. Ouais. Et donc, c'est ça, toute la problématique de la vie que nous raconte le paracha, c'est de savoir sa place pour pouvoir connaître Dieu et savoir comment se situer par rapport à ça. Donc, peut-être tu vas être un grand rabbi dans l'histoire, ou peut-être tu vas être un simple concierge de synagogue. C'est pas honteux d'être ça ou ça. Ce qui est honteux, c'est de ne pas savoir sa place. Parce qu'à ce moment-là, quand tu ne connais pas ta place, toutes les erreurs sont possibles, et toutes les déceptions sont ouvertes. Et il n'y a rien de pire que d'être déçu. Pour être déçu, il fallait s'attendre à. Si tu n'attends rien, tu ne peux pas être déçu. Mais si tu t'imagines que, alors, et tu l'as pas, c'est triste. Il y a des gens, alors, ils flambent de l'argent qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils se sont toujours vus riches. Ben attends, mais tu ne l'es pas. Tu vas finir en prison, que tu veux être abattu par la mafia, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Tu as 10 agorotes, et ben tu vis avec 10 agorotes. Le jour où tu auras 10 millions de dollars, tu vivras à ce niveau-là. C'est tout. Et donc toute la vie, elle est comme ça. Et tous les échecs ou les réussites de la vie, elles dépendent de ça. C'est pour ça que les gens heureux et souriants, c'est les gens qui connaissent leur place et qui l'assument. Et qui disent, bon ben, on fait avec ce qu'il y a et Dieu prendra la photo comme il faut. D'accord? Il n'y a pas de honte. Voilà. Vous n'avez pas de questions? C'est pour ça qu'on lit cette paracha avant Shavuot, parce qu'à Shavuot, chacun avait sa place. N'oubliez pas.
Au matin de Torah, il y avait Moshe en haut, Aaron en dessous, après il y avait les femmes devant, les hommes derrière, il y avait... C'était comme un théâtre bien organisé, hein. On ne sait pas, on s'assoit où on veut et... Tu as payé 1000 shekels, tu as une place devant, tu as payé 100 shekels, tu es derrière. Donc le matin de Torah, c'est un exemple de la vie. Ben, dans la galoute, on ne sait pas, tout est flou, tout est confus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout, les gens sont très confus, ils ne savent pas dans quel pays habiter. C'est très embêtant de pas savoir où pas savoir où on habite, dans tous les sens du terme. C'est très embêtant, parce que tu fais pas grand chose de bien, quoi. Moi, je connais quelqu'un, une fois il est séfarade, alors il se rase avant l'Akba Omer, après il est Chabad, alors il fait truc, après une fois il veut mettre le sertouk, après il veut manger du riz à Pessah, après il veut maintenant, mais... Et une stabilité, prends un truc et tu gardes au moins 20 ans. Mais on ne met pas pas 20 jours. Alors quand il est un chinour, ben ça marche jamais, parce que toutes les filles qu'il rencontre, elles disent, mais attends, mais vous êtes quoi? Vous travaillez pas? Vous êtes orthodoxe ou vous êtes truc? Vous êtes Lubavitch ou vous êtes séfarade? Il ne sait jamais où il en est. C'est très embêtant. Parce que vous ne pouvez jamais construire avec lui. Il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un de fixe, même si c'est petit, si c'est... Mais au moins, vous savez la place de la chose. Voilà le but de la manœuvre. Voilà. Pas de questions? Je vous remercie de votre attention. Merci, Rav. Et bravo d'avoir affronté C'était un beau cours, hein. les transports du jour de Jérusalem.